Alors, coupons la poire en deux. Il va être 13h07. Je pense que on va pouvoir commencer parce que il y a beaucoup d'informations à transmettre aujourd'hui et j'aimerais qu'on puisse tenir les délais, que chacun puisse profiter aussi des temps d'échange et ou de questions s'il y en a, et j'espère qu'il va y en avoir. Merci beaucoup de votre mobilisation, de votre présence aujourd'hui pour cette webconférence d'information et d'actualité en cancérologie. Je suis Romain Dubois, je suis coordinateur de la CPTS Orne-Saône-Saônois et je vais passer la main très rapidement. Je voulais simplement remercier l'ensemble des équipes d'Onco Pays de la Loire et d'Onco Normandie ainsi que du 3C Guillaume pour leur réactivité et la proposition qui nous a été faite de tenir cette webconférence sur un format 13-14, afin de permettre aux plus nombreux et nombreuses de participer. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Évidemment, le diaporama et la conférence est enregistrée, donc il sera disponible, on verra les modalités pour qu'elle soit disponible par la suite. Je laisse la parole, je ne sais pas qui va commencer, mais en tout cas, bonne conférence à vous et merci encore. Merci Romain. Bonjour à tous, je me présente Lisa Falquero, je suis chargée de mission à Onco Normandie. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter les ressources existantes en cancérologie en Normandie et Pays de Loire, sachant que vous prenez parfois en charge des patients venant de ces deux régions. Donc, en collaboration avec OncoPL, on a organisé ce webinaire. Je vais laisser du coup les collègues se présenter et après on pourra commencer du coup le webinaire. Donc, je vous laisse la parole. Poppy, tu peux prendre la parole et après on laissera OncoPays de Loire se présenter également. Très bien, merci. Alors, je m'appelle Poppy Evenden, donc je suis chargée de mission au sein d'Onco Normandie, notamment pour l'UCOG, l'unité de coordination en oncogériatrie, je précise. Oui, Clémence. Du coup, Clémence Guillot, donc chef de projet au réseau, au DSRC en COPL, et une partie communication qu'on vous présentera après. Bonjour, Delphine Lozeille, je suis chef de projet également en COPL et en particulier sur la partie soins de support. Bonjour, Sarah Rivoal, je suis chef de projet également à OncoPL et sur la partie oncogériatrie, donc à l'UCOG des Pays de la Loire. Merci pour vos présentations. Du coup, pour information, le webinaire sera enregistré et accessible en replay. Au programme aujourd'hui, on va faire une présentation rapide de qu'est-ce que c'est le DSRC. Puis, on fera un tour d'horizon sur les ressources existantes en Normandie et en Pays de Loire, notamment sur les soins oncologiques de support, l'oncogériatrie et également sur les fiches OMEDIT. Un petit rappel du coup pour celles et ceux qui ne connaissent pas le DSRC. Le DSRC, c'est le dispositif spécifique régional du cancer, anciennement appelé Réseau régional de cancérologie. Nos missions principales sont listées ici, comme par exemple référencer l'offre de soins spécifiques et de support, fournir des outils aux professionnels de santé, fournir également et déployer des dispositifs de prise en charge ou de coordination, par exemple. Donc, il y a vraiment des missions assez diverses et variées que vous pouvez voir sur cette slide. Et nos missions répondent, nos actions répondent à une labellisation de l'Institut national du cancer et nos actions découlent du coup de la stratégie décennale de lutte contre les cancers et qui est déclinée dans chaque région en lien avec l'ARS et on a une feuille de route régionale qui est proposée. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a un DSRC dans chaque région et on travaille en collaboration, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, avec les autres DSRC des autres régions.
On va maintenant vous présenter rapidement Onco-Normandie et Onco-Pays de Loire pour que vous puissiez mieux connaître cette association-là. Onco-Normandie, c'est un peu plus large que le DSRC. On y retrouve également des unités de coordination en cancérologie, comme la pédiatrie, Dracaja pour les adolescents jeunes adultes, ou encore l'oncogériatrie, où Poppy vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et on a également une partie sur toute la partie recherche clinique. À l'horizon 2026, Onco-Normandie intégrera également le CRCDC, qui est le centre de dépistage, afin de centraliser la coordination des différents acteurs sur le territoire. Bonjour, je ne sais pas qui a pris la parole. Excusez-moi pour le retard, c'est le CPTS en centre sanois. Bonjour. Et maintenant, je vais laisser du coup la parole à OncoPL qui va pouvoir vous présenter un peu son organisation de cette. Alors du coup, oui, du côté d'OncoPL, alors il y a des similitudes et en même temps des différences avec Onco-Normandie. Déjà, alors nous, on a 6 pôles. Un pôle communication, un pôle dédié au dossier communicant de cancérologie, un qui va être vraiment dédié au projet du réseau, un autre sur l'assurance qualité. Et de la même façon qu'Onco-Normandie, on va avoir une branche oncopédiatrie qui va être portée par le réseau OncoPED-PL et une branche sur l'oncogériatrie qui va être portée par le réseau du COG ECOG-PL. Donc nous, on a référencé aussi nos noms de référents. Alors c'est vrai que nous, par rapport à Normandie, on n'a pas le CRCDC, le centre des dépistages, avec nous. Mais par contre, si vous voyez en tout cas rapidement, peut-être que des noms sont à différents endroits. La particularité de notre équipe, c'est qu'on est très transversal. Donc, on peut aussi, en fait, on peut avoir plusieurs casquettes. On a pour la plupart plusieurs casquettes au sein de notre structure. Chaque réseau a un nombre d'équipes différents. Donc, voilà, c'était pour vous montrer rapidement ça. Et voilà, on représente 9,8 ETP en Pays de la Loire. Merci Clémence. L'une de nos actions également communes, c'est d'organiser des journées régionales de sensibilisation et des formations. À Onco-Normandie, on organise régulièrement des webinaires comme celui-ci auquel vous participez. On en a fait sur l'activité physique adaptée, sur l'oncosexualité, l'oncofertilité, c'est assez divers et varié. On organise également des journées comme Normandie Sport contre le cancer dans l'ensemble des établissements de santé autorisés au traitement du cancer en Normandie. L'idée, c'est de promouvoir l'activité physique adaptée pour les patients atteints d'un cancer. On propose également des journées d'information avec une journée régionale OncoMco qui aborde l'actualité en cancérologie en Normandie, qui a lieu une fois par an. Et on organise également des journées spécifiques comme une journée sur les soins oncologiques de support, une journée sur l'oncogériatrie par exemple. Et on organise en parallèle des sensibilisations, comme par exemple des sensibilisations sur l'activité physique adaptée ou des sensibilisations pour les travailleurs sociaux pour leur présenter un petit peu le parcours de soins en cancérologie et tous les acteurs qui sont présents sur ce parcours pour mettre vraiment en avant les différents acteurs pour améliorer le parcours du patient. Du côté d'OncoPL, on organise de la même façon des journées régionales. Alors nous, ça va être plutôt, donc on organise 3 journées. La première va être notre journée OncoPL, donc la journée du réseau qui a lieu de la même façon qu'Onco-Normandie une fois par an, donc en décembre généralement. Donc après, la thématique change vraiment d'une année sur l'autre. Donc la dernière a eu lieu en 2024, c'était sur la recherche clinique. En oncogériatrie, donc organisée par l'UCOG PL, on a aussi une journée par an qui a lieu en octobre. La dernière a eu lieu en octobre dernier sur les cancers digestifs chez les patients âgés. Donc ça, pour les 2 premières journées, ces 2 journées-là, c'est des journées qui sont ouvertes à tous participants de la région et autres qui le souhaitent. Et on a également une journée en oncopédiatrie, journée type plus formation-information, qui est organisée par OncoPED-PL, donc notre réseau, qui là, par contre, va être dédiée plutôt aux équipes de la région Pays de la Loire qui vont prendre en charge les patients, les enfants atteints de cancer, donc soit des 2 CHU de notre région et des centres de proximité. Mais voilà, c'est que limité à ces participants-là. Donc la dernière a eu lieu en septembre sur les tumeurs du système nerveux cérébral.
Et en parallèle, on organise des webinaires, donc un peu comme ce qui est organisé aujourd'hui. On les appelle les rendez-vous OncoPL. On en organise 3 à 4 par an. Donc là, c'est ouvert également à tout participant au-delà des Pays de la Loire. Donc on fait notre communication sur LinkedIn, sur les réseaux, sur notre site. Donc voilà, après sur les thématiques dédiées. Là, je vous ai mis un exemple, celle de juin 2025. Qui était dédiée aux essais cliniques et notamment sur l'annuaire Archimède. Et j'ai volontairement mis cette info-là parce que c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec Onco Normandie qui porte cet annuaire-là. Donc voilà le dernier annuaire. Et pour information, pour faire notre petite communication, notre prochain rendez-vous en COPEL a lieu ce mardi-là, 18 novembre, et tiendra sur la dénutrition en oncologie. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez, y participer. On rencontre un bon succès, en tout cas, sur ces rendez-vous-là. On a souvent entre 60 et 100 participants. Donc, c'est vrai que c'est des bons rendez-vous, en tout cas, de notre côté. Voilà, je vais laisser la main. On voulait également vous présenter des informations qui pourraient vous intéresser concernant les annuaires et les sites internet que chaque association possède. À Onco Normandie, on a du coup le site internet Onco Normandie où vous pouvez retrouver l'ensemble des informations en lien avec la cancérologie. Ne pas hésiter à vous inscrire à la newsletter. Elle est envoyée une fois par mois pour avoir vraiment l'ensemble des informations dédiées à la cancérologie, les événements que l'on peut proposer, les webinaires qu'on met en lien avec, par exemple, les CPTS ou autres, qui sont vraiment détaillés dans cette newsletter. Donc, ne pas hésiter à vous inscrire. Sur notre site, vous pouvez également retrouver une page dédiée aux annuaires de soins de support et sur l'offre de soins en général. L'idée est de faciliter les recherches et d'avoir accès à des contacts de professionnels le plus simplement possible. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez retrouver par exemple les contacts des DAC, des CPTS, des HAD, de tous les établissements autorisés au traitement du cancer. On a également une partie focus sur les différents soins oncologiques de support. Vous pouvez avoir accès aux annuaires par spécificité et également l'annuaire sur les différents dispositifs de prise en charge que l'on peut proposer en région, en Normandie, qu'on vous présentera juste après. On vous a également partagé ici une capture d'écran de la carte de notre annuaire qui référence du coup l'ensemble des soins oncologiques de support. Si des professionnels de ville souhaitent être référencés, ne pas hésiter à nous contacter. Nous pourrons vous référencer dans cet annuaire si vous proposez un soin de support particulier. Nous aurons bientôt un nouvel annuaire avec davantage de filtres pour faciliter les recherches qui ressemblera un petit peu plus à celui d'OncoPL qui va vous être présenté. Donc, je vais laisser la main à Clémence. Donc effectivement, comme on a dit, on a plusieurs annuaires. Là, je vais faire un focus sur l'annuaire des ressources que nous mettons à disposition, que vous pourrez très facilement retrouver sur notre page d'accueil oncopl.fr avec le gros bouton que je vous ai indiqué ici. Alors, donc en fait, cet annuaire des ressources est une cartographie, donc de la même façon que Onco Normandie de la région Pays de la Loire, donc une cartographie interactive qui ne se limite pas en fait qu'aux soins de support, mais en fait où on va retrouver différentes structures de la région Pays de la Loire qui vont proposer plusieurs ressources. Donc on va y retrouver entre autres les établissements de santé autorisés de notre région, des HAD, des associations. Et on va retrouver vraiment deux types de ressources. Donc, d'une part, les traitements, donc les traitements qui sont autorisés et où est-ce qu'ils sont pratiqués, en tout cas, où est-ce qu'ils sont autorisés. Donc, on va retrouver les établissements dans lesquels on peut les retrouver. On va également avoir donc, les soins de support, donc de l'activité physique adaptée, l'oncofertilité, etc., l'accompagnement social. Donc, alors, c'est une façon non exhaustive, en tout cas des soins de support, on les remplit au fur et à mesure. Voilà, donc c'est une façon aussi de retrouver de l'information aussi pour la Sarthe et la Mayenne de votre côté, qui peut se compléter effectivement à l'annuaire de Onco Normandie, notamment si vous avez des patients sur notre région. Et là, je voulais vous montrer un exemple, enfin rapidement, d'une structure. Et là, j'ai pris l'exemple du centre hospitalier du Mans, donc le CHM, pour montrer un peu comment ça se présente, en tout cas pour
pour retrouver les informations. Donc déjà, dans un premier temps, on a les informations coordonnées qui sont classiques. On peut retrouver le 3C de référence de l'établissement. En fonction de l'établissement, voir si il a des évaluations oncogériatriques, voir si l'équipe dédiée. Donc, il y a un accès à un lien qui se fait rapidement. Également des informations sur à qui est proposé les soins de support que l'établissement ou la structure met en place. En tout cas, est-ce que c'est que le patient? Est-ce que c'est ses proches aidants? Est-ce qu'il y a d'autres patients de d'autres structures qui peuvent venir en bénéficier? Et ensuite, en scrollant, on va retrouver, alors là, je vous ai fait en deux captures, les traitements déjà que la structure propose, donc de manière très, très simple, en tout cas pour qu'il y ait une première vision et une synthèse. Et ensuite, on va avoir les soins de support proposés avec un système d'accordéon où on va avoir les coordonnées, voilà, les numéros généralement ou les mails. Voilà, voir le profil de professionnel plutôt que les noms. Déjà, ça facilite la mise à jour, mais voilà, quelque chose d'assez simple et facilitant, on l'espère, pour les professionnels qui ont besoin d'informations pour leurs patients et trouver des coordonnées rapidement. Voilà. On voulait maintenant vous faire un petit focus sur les soins oncologiques de support. Quand on parle soins oncologiques de support, on pense au panier global de l'Institut national du cancer, c'est-à-dire que l'Institut national du cancer a référencé 9 soins oncologiques de support qui ont démontré des bénéfices pour les patients atteints de cancer. C'est l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement aux médicaments du cancer. Les soins de support, c'est par exemple l'activité physique adaptée, l'accompagnement de la douleur, l'accompagnement diététique et nutritionnel, tout ce qui est soutien psychologique, que ce soit pour les proches ou les aidants, ou encore tout ce qui est préservation de la fertilité, accompagnement des patients pour les troubles de la sexualité liés au traitement, tout ce qui est hygiène de vie avec la tabacologie, l'alcoolologie, par exemple. Donc, il y a vraiment un panel de soins de support qui sont proposés. Il y a également, en parallèle de ces soins, des soins de bien-être qui peuvent être également proposés, qui sont tout aussi importants, comme la réflexologie, la sophrologie ou la socio-esthétique, mais qui ne fait pas partie du panier de l'INCa. On pensait intéressant du coup de vous présenter cette partie-là. Ne pas hésiter, si ça vous intéresse, à aller voir le site internet de l'AFSOS, c'est l'association francophone des soins oncologiques de support, qui met à disposition des référentiels sur les différents soins de support que j'ai pu vous citer et qui vous permet du coup d'avoir un certain nombre d'informations sur les bienfaits de ces soins de support-là et vers où orienter au mieux les patients. Pour l'évaluation de ces besoins, on a mis en place une fiche d'aide au repérage qui a été proposée. On s'est appuyé d'une fiche d'aide qui a été réalisée par Oncopaca Corse. Elle a pour objectif d'évaluer les besoins des patients à tout moment du parcours de soins. Donc cette fiche peut être proposée pendant les traitements, après les traitements, vraiment à tout moment du parcours. Elle peut être réévaluée si besoin. La plupart du temps, ce sont les infirmières de coordination ou les médecins traitants oncologues qui réalisent l'évaluation. Et l'idée, c'est d'orienter par la suite les patients vers les besoins prioritaires suite à cette évaluation-là. Cette fiche est accessible sur le site internet OncoNormandie. Vous pouvez la télécharger librement et l'utiliser sans problème. Oui, alors nous, à OncoPL, on a également une fiche d'évaluation des besoins en soins de support. Alors, en fait, sur le fond, hein, ça va être le même que ce que propose OncoNormandie. La forme peut être un peu différente, mais le fond est issu des référentiels INCa, donc on retrouve bien tous les soins de support à évaluer. Nous, on l'a présenté un peu différemment sur des formats Word, avec un onglet par soin de support, et dans chaque onglet, il y a des questions à poser pour évaluer et ensuite l'orientation ou non du patient.
Et on a fait 2 modèles qu'on a appelés un modèle question fermée, un modèle question ouverte. L'idée étant que les professionnels qui font l'évaluation des soins de support peuvent avoir des pratiques un peu différentes. En fait, l'idée, c'est vraiment d'évaluer, d'interroger le patient. Donc, soit on interroge avec des questions très fermées. Là, je pense par exemple à l'exemple de l'évaluation psychiatrique, hein, c'est est-ce qu'il y a de l'anxiété, oui, non. Enfin, c'est vraiment des questions oui, non. Et sur la partie questions ouvertes, on est plus sur on questionne un peu plus largement le ressenti du patient. Voilà. Donc ça, c'est des outils, c'est en fonction du professionnel, il peut utiliser celle qui lui convient le mieux. Et l'idée, c'est vraiment que vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, hein. L'idée, c'est qu'il y a le même contenu sur C'est ça. l'évaluation qu'OncoPL propose ou la fiche que nous, on peut proposer à Onco Normandie. Donc, ne pas hésiter s'il y a un format qui vous convient le mieux ou qui est plus adapté en fonction de vos besoins à l'utiliser. Peu importe, tant qu'il y a l'évaluation des besoins qui est réalisée pour les patients, c'est le principal. Et je vais maintenant passer à une partie sur les dispositifs régionaux. Et OncoPL va vous présenter le kit APA qu'ils ont proposé sur cette partie-là. Oui, alors nous, c'est pas un dispositif au sens propre comme ceux qui vont vous être présentés après, hein. C'est plutôt une boîte à outils. On souhaitait vous présenter donc le kit APA parce que voilà, tout le monde sait maintenant, je pense, que l'activité physique adaptée est vraiment un soin de support essentiel dans un certain nombre de pathologies chroniques et pour le cancer également, que ça soit pendant les traitements pour améliorer et supporter les traitements, pour améliorer la qualité de vie, après traitement pour éviter les récidives, également en préhabilitation de chirurgie par exemple. Donc vraiment, l'activité physique adaptée, c'est extrêmement important. Donc on a fait un kit, alors, il y a quelques années maintenant, avec un groupe de professionnels de la région spécialistes de la question. C'est un kit qui est à destination essentiellement des médecins qui souhaitent d'une part sensibiliser leurs patients, mais surtout qui sont convaincus et qui voudraient prescrire, parce qu'on va voir très rapidement que c'est un peu le point parfois qui peut poser des problèmes, la prescription de l'APA. Et puis aussi pour mieux orienter les patients. Donc voilà, on a un ensemble d'outils que je vais vous présenter rapidement et qui sont disponibles là, également sur notre site internet, soit en impression, enfin vous pouvez les imprimer directement, et je crois qu'il y a également un formulaire pour éventuellement commander en format papier. Donc très rapidement, la partie information, donc on a fait des flyers d'information, donc un flyer pour les professionnels, qu'il soit lui-même déjà, avant de prescrire, convaincu de l'intérêt de l'activité physique adaptée, et un flyer pour les patients. Ces 2 flyers sont sur le même modèle, hein, ce sont des triptyques avec le même type d'information. Qu'est-ce que c'est que l'APA, l'intérêt de l'APA, qui peut prescrire de l'APA, les professionnels qui peuvent faire de l'APA, enfin, voilà, un ensemble d'informations comme ça. Alors évidemment, le langage pour la plaquette professionnelle est un peu plus médical que la partie patient, que le flyer patient, mais grosso modo, on retrouve le même type d'information. Donc ça, c'est pour la partie sensibilisation des patients. Et donc ensuite, on a un ensemble d'outils pour la partie prescription. Parce que ce qui ressort beaucoup, enfin, quand les spécialistes nous en parlent, c'est que, en fait, donc déjà, l'APA, il faut une prescription médicale. Donc, c'est un peu ce qui pêche parce que cette prescription n'a pas besoin d'être faite par un médecin spécialiste qui a une capacité en médecine du sport, par exemple. C'est vraiment une prescription qui peut être faite par n'importe quel spécialiste et même aussi beaucoup par les généralistes en fait. Mais beaucoup de médecins remontent le fait qu'ils se sentent pas très à l'aise, pas très légitimes, ils savent pas trop ce qu'ils peuvent faire et pas faire. Donc voilà, l'idée du groupe de travail, c'était vraiment de proposer un ensemble d'outils pour les aider à cette prescription. Donc d'abord un logigramme, donc ça c'est un document un peu global assez visuel sur les différentes étapes de la prescription d'APA et les acteurs qui interviennent aux différentes étapes. Ensuite, le cœur des outils, c'est vraiment
on a réalisé un guide d'aide à la prescription d'activité physique adaptée en cancérologie. Donc, c'est un petit guide qui fait une quinzaine de pages, qui est assez succinct, mais qui reprend vraiment toutes les informations essentielles et nécessaires pour aider à la prescription. Et cette prescription, en fait, elle se fait en 3 étapes. D'abord, une consultation médicale, ensuite il y a la prescription en elle-même de l'activité physique et puis la rédaction d'un certificat de non-contre-indication. Donc, dans ce guide, vous avez bien le détail de ces 3 étapes et associé, on a les documents Word qui sont à remplir en parallèle. Donc, sur ces 3 étapes, donc d'abord la consultation médicale d'APA. Donc, encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir une spécialité pour faire cette consultation, mais elle est quand même importante. C'est-à-dire, c'est là qu'on évalue l'état du patient, s'il a des contre-indications, des limitations, risques cardiovasculaires, et puis aussi éventuellement là, un entretien motivationnel, voir s'il fait du sport, les leviers, les freins, etc. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois que cette étape a été réalisée, vous avez la prescription en elle-même d'activité physique. Donc là, pareil, il y a un volet pour prescrire. Ce volet-là, il va être à destination du patient pour l'enseignant APA. C'est là que le médecin dit quel type d'activité, renforcement musculaire, cardio, etc., la fréquence, l'intensité, les limitations éventuelles, sachant que ce document est à remettre à l'enseignant APA, mais il peut aussi être consulté en amont, cet enseignant, parce que le médecin, il n'est pas spécialiste de toutes les activités, donc il ne faut pas qu'il se limite en se disant « je ne sais pas trop quoi prescrire ». Il peut juste dire il faudrait qu'il y ait un renforcement musculaire ou une activité d'intensité modérée, un peu cardio, et après, le APA voit avec le patient le type d'activité qui lui convient. Et ensuite, le certificat de non-contre-indication à la pratique d'activité physique adaptée qui va être spécifique à chaque activité. C'est en fait un document contractuel. Alors, ce qu'il faut savoir, là aussi, les spécialistes insistent beaucoup sur ce point, c'est que finalement, il y a quand même très peu de contre-indications à la pratique de l'activité physique adaptée en cancérologie. Donc, dans le guide, vous retrouverez un petit tableau avec les contre-indications qui sont finalement en général assez du bon sens, grosse fièvre, chirurgie précoce, enfin voilà, il y a des plaquettes très basses. Bon, il y a quelques états qui permettent quand même pas de faire d'activité physique, mais elles sont très peu nombreuses. Enfin, la balance bénéfice-risque est vraiment clairement en faveur de l'activité physique adaptée. Il nous remonte aucune, enfin peut-être un pourcentage extrêmement minime de problèmes liés à une activité physique adaptée chez les patients. Donc, encore une fois, il ne faut vraiment pas hésiter à le prescrire. Et dans le guide, vous trouverez aussi, il y a des contre-indications et puis des situations un peu spécifiques, par exemple la radiothérapie. Bon, ça peut entraîner des problèmes d'infection de peau, donc ne pas faire par exemple d'aquagym pendant 2-3 mois. Voilà, il y a des tips comme ça dans le guide qui sont vraiment bien faits. Donc n'hésitez pas à consulter et surtout à prescrire. Vous prendrez quand même très peu de risques à faire cette prescription et ça ne peut faire que du bien aux patients. Voilà. Et après, il n'y a plus de diapo, mais sur l'orientation, on a vu les annuaires pour orienter les patients. Soit, donc notre annuaire, c'est pour l'activité physique adaptée, pour l'instant, c'est dans les établissements de santé autorisés à la cancéro ou les associations qu'on a recensées. Voilà. Merci. Pour faire le lien du coup avec le kit APA qui vous a été prescrit, nous en région Normandie, on a un dispositif spécifique sur l'activité physique adaptée pour les patients atteints d'un cancer, qui est le dispositif IMAPAC. Je ne sais pas si vous le connaissez tous. C'est un dispositif sur prescription médicale justement pour toutes les personnes atteintes d'un cancer en cours ou jusqu'à 1 an après la fin de leur traitement. L'idée est de leur proposer une prise en charge adaptée au plus proche de leur domicile. Donc, on a conventionné avec des professionnels qualifiés dans le cadre de l'activité physique adaptée, que ce soit des éducateurs sportifs ou des enseignants en activité physique adaptée ou des kinés, selon les limitations fonctionnelles
du patient. C'est sur 2 mois de prise en charge. Le patient n'a pas à avancer les frais. C'est en partenariat avec la Ligue contre le cancer et Onco-Normandie. C'est 2 mois de prise en charge à raison de 2 séances par semaine qui peuvent être proposées, soit 2 séances pendant 2 mois avec un bilan en activité physique adaptée qui est proposé à la fin de la prise en charge. Vous pouvez retrouver les structures qui font partie du dispositif IMAPAC sur le site internet IMAPAC et également sur l'annuaire que je vous ai présenté tout à l'heure qui regroupe l'ensemble des soins oncologiques de support. Mais vous aurez vraiment toutes les informations bien spécifiques sur le dispositif sur le site internet IMAPAC. Vous pouvez avoir en accès direct, si vous voulez, des flyers ou des affiches qu'on peut vous transmettre pour que vous puissiez communiquer l'information aux patients que vous pouvez avoir lors de vos consultations. Donc, ne pas hésiter à prescrire le dispositif et l'activité physique adaptée en général. Concernant un autre dispositif qui se rapproche un petit peu du dispositif IMAPAC, c'est le dispositif IMAPAC DOM. C'est pour toutes les personnes qui ont des difficultés de transport, de mobilité, qui ont des problèmes d'estime de soi liés à la maladie ou encore qui ont des contraintes organisationnelles qui les empêchent d'aller à des séances collectives comme celles qui sont proposées dans IMAPAC classique. C'est un partenariat que l'on a avec Ciel Bleu, qui est une association proposant de l'activité physique adaptée, qui intervient pendant 1 mois grâce au dispositif IMAPAC DOM à domicile pour une prise en charge vraiment personnalisée en faisant une séance de 1 pour 1. Et l'idée, c'est de vraiment travailler en individuel avec la personne, lui donner confiance en elle, lui donner toutes les billes pour qu'elle puisse par la suite reprendre des séances collectives avec le dispositif IMAPAC classique. Enfin, concernant un autre dispositif que l'on a en région, c'est sur la nutrition avec le dispositif NutriPack. Cette fois-ci, c'est uniquement pendant les traitements du cancer. Les patients peuvent bénéficier de 3 heures de consultation avec également des diététiciens référencés en ville. Donc, c'est des professionnels libéraux avec lesquels on a conventionné. L'idée, c'est de proposer une prise en charge au plus proche de leur domicile. Donc, les patients peuvent bénéficier jusqu'à 3 heures de consultation et vous pouvez retrouver l'ensemble des professionnels sur notre site Onco-Normandie dans l'annuaire des soins oncologiques de support. On voulait également vous parler de dispositifs nationaux qui existent, qui sont donc possibles dans les deux régions, que ce soit en Onco Pays de Loire ou Onco Normandie. Les propose en région, il y a un dispositif qui n'est pas porté directement par nous, mais c'est par l'assurance maladie, sachant que c'est national. C'est le dispositif Mon Soutien Psy que vous connaissez peut-être, qui est une prise en charge sur 11 séances avec un bilan pour toutes les personnes qui le souhaitent. C'est sur sans prescription médicale, et sans avance de frais pour les personnes en ALD. Vous pouvez retrouver sur le site internet de l'assurance maladie dans l'onglet Mon Soutien Psy l'ensemble des psychologues qui sont référencés. Donc, ne pas hésiter à orienter les patients qui en auraient le besoin vers ce dispositif-là qui est quand même très intéressant et qui propose quand même 12 séances de prise en charge. Un autre dispositif qui est national, c'est une expérimentation pour le moment, c'est le dispositif du parcours de soins global après le traitement d'un cancer qui est proposé pour tous les patients dans l'après-cancer. C'est vraiment un programme qui est personnalisé où les personnes peuvent bénéficier soit d'un accompagnement en activité physique adaptée, soit d'un accompagnement diététique ou psychologique. Ça peut être un seul ou les 3, c'est vraiment personnalisé en fonction des besoins de la personne. C'est un forfait de 180 € par patient et c'est sur prescription médicale. Je vous ai remis ici pour la région Normandie les structures qui portent ce projet sur le territoire, sachant que c'est l'ARS en région qui
portent, l'ARS a fait des appels à projets pour avoir des structures qui portent ce projet sur le territoire. Dans le secteur de l'Orne, c'est la clinique d'Alençon, avec le soutien de la CPTS dans ce projet qui va bientôt pouvoir proposer ce projet effectif sur le territoire. Donc, dans ce cadre-là, il ne faudra pas hésiter à orienter les patients que vous pouvez avoir qui correspondent et qui sont intéressés pour bénéficier du parcours de l'après-cancer, à les orienter vers la clinique d'Alençon pour qu'ils puissent bénéficier de cette prise en charge. C'est sur prescription médicale, mais dans un premier temps, il faut que la personne elle ait un rendez-vous avec la coordination du parcours de la clinique pour pouvoir être orientée par la suite vers les bons professionnels concernant l'activité physique adaptée, la diététique ou l'accompagnement psychologique. Je vais laisser maintenant OncoPL présenter cette partie. Nous, au Pays de la Loire, donc ce dispositif existe également. Alors, contrairement à Onco-Normandie, on a été très peu impliqués sur ce projet, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est vraiment l'ARS qui le gère. Donc là, on vous a mis sur la diapo les structures labellisées en Mayenne et en Sarthe, donc qui pourraient éventuellement être plus proches de vos patients. Et puis le lien vers la page de l'ARS où vous aurez toutes les informations nécessaires par rapport à ce parcours, en sachant voilà, que ça correspond exactement, enfin c'est le même principe que ce que vous a présenté Lisa. Et enfin, je voulais aussi vous parler de d'autres prises en charge en région qui existent, notamment des prises en charge sur les soins de support par les comités départementaux de la Ligue contre le cancer. Il y en a dans chaque département, du coup, qui proposent des soins de support assez divers et variés. Ce sont soit des soins de bien-être, soit des soins de support en fonction des départements. Donc, ne pas hésiter à aller directement sur les pages de ces comités où vous verrez l'ensemble des soins de support qu'ils proposent. Aujourd'hui, on vous a présenté les soins de support qui peuvent être proposés dans l'ensemble de la région. Mais sachez qu'il y a des communautés de communes ou des CPTS qui peuvent proposer aussi des accompagnements bien spécifiques. Donc, ne pas hésiter à aller consulter notre annuaire ou à nous solliciter si vous souhaitez plus d'informations concernant certains secteurs bien spécifiques. Et je vais maintenant laisser la parole à Poppy, je crois, c'est toi qui commences, sur la partie ressources pour les personnes âgées. Oui, c'est ça. Merci, Lisa. Alors, je vais juste prendre le contrôle de la diapo. Alors oui, donc moi je vais vous parler des ressources que l'on a pour les patients âgés. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les formations que nous on a en Normandie. Et ensuite on va pouvoir passer du coup à l'UCOG Pays de la Loire. Donc nous en Normandie on propose 2 formations. Donc une première formation, c'est plutôt de la sensibilisation pour les professionnels médicaux, donc pour les initier aux particularités en fait des soins des patients âgés hospitalisés de cancer. Donc là, je vous ai mis la petite plaquette que l'on a pour cette formation-là. Donc cette formation s'appelle Prendre soin des patients âgés hospitalisés atteints de cancer. Et donc voilà, on a plusieurs interventions, c'est sur une journée. On a l'intervention d'un oncologue, donc qui revient sur le parcours thérapeutique en cancérologie des personnes âgées. Et on a toute notre équipe, donc l'équipe UCOG, notamment les IPA que l'on a avec nous, qui font un petit topo sur l'évaluation de l'autonomie et de la dépendance. On a aussi l'intervention d'un neuropsychologue pour vraiment reprendre comment est-ce que l'on communique et comment est-ce qu'on peut communiquer avec les personnes âgées, qu'il s'agisse un petit peu de leur état avec potentiellement de la démence ou pas. Voilà, comment adapter son discours envers ces personnes âgées. Ensuite, nous avons notre gériatre qui revient sur la prévention de la dépendance iatrogène, donc liée aux soins. Et ensuite, l'après-midi, donc c'est un ensemble d'ateliers pratiques donc sur la bientraitance, l'état nutritionnel et comment se porter devant une chute. Donc en fait, cette formation, elle est très intéressante pour nous, bon, et aussi pour vous, parce que en fait, elle est mobile dans le sens où nous, on peut venir sur place dans les établissements pour proposer cette formation aux professionnels. Donc quand je dis aux professionnels, je parle évidemment des médecins s'ils souhaitent se sensibiliser à ces thématiques-là, mais aussi aux infirmiers, aux aides-soignants, en fait, toute personne qui entre en contact avec les personnes âgées atteintes de cancer. Un point important aussi, c'est que on propose pas, enfin,
on ne ferme pas les portes de cette formation que aux professionnels qui travaillent dans des établissements autorisés au cancer, enfin au traitement du cancer, parce que on s'est rendu compte qu'en fait on a beaucoup d'établissements périphériques qui reçoivent en fait des patients atteints de cancer, peut-être pour d'autres problèmes. Et en fait, cette formation en fait leur permet de comprendre en fait comment aider et comment prendre en soin les patients âgés qui sont déjà atteints de cancer, même s'ils n'interviennent pas dans leur traitement directement. Donc c'est quand même très intéressant pour nous d'avoir cette formation-là. On a une deuxième formation qui, là, c'est plus une formation d'approfondissement. Donc c'est sur 3 jours. On alterne tous les ans entre Caen et Rouen. Et donc là, ça s'appelle intégrer les spécificités des personnes âgées atteintes de cancer dans leurs soins et leurs traitements. Donc on a plusieurs objectifs pédagogiques. Là, voilà, je ne vais pas revenir sur toutes les interventions que l'on fait, mais notamment proposer des plans d'action gériatriques ciblés en lien avec les professionnels de santé, donc à l'hôpital et en ville, intégrer les fragilités gériatriques, superviser des évaluations gériatriques en cancérologie, savoir utiliser les échelles nécessaires pour l'évaluation multidimensionnelle, participer aux consultations d'évaluation gériatrique en cancérologie et adapter les soins en fonction des fragilités des personnes. Donc, encore une fois, là, on a un mélange de théorie et de pratique avec de nombreux intervenants et d'interlocuteurs qui vraiment réussissent à rentrer dans le sujet. On regarde tous les spécialités, donc notamment les hémopathies malignes, les cancers digestifs, les cancers urologiques, les métastases osseuses, les cancers cutanés, VADS, pulmonaires et gynécologiques. Donc là, vu que c'est de l'approfondissement, on oriente surtout cette formation envers les médecins et aussi les infirmiers. Après, tout corps de métier peut rejoindre cette formation, mais voilà, sachant que c'est de l'approfondissement, on demande quand même à ce que les personnes qui souhaitent participer à cette formation, elles aient quand même quelques prérequis. Donc soit la formation que j'ai mentionnée juste avant, la sensibilisation, ou alors, par exemple, il y a un très bon MOOC d'oncogériatrie qui a été fait par j'ai un trou de mémoire, enfin bref, par un autre UCOG qui est très très bien, et nous, justement, on essaye vraiment de mettre en avant ce MOOC-là qui est très très bien fait. Euh, et aussi, voilà, si jamais les aides-soignants veulent participer à cette formation-là, c'est possible. On demande juste à ce que ce soit, enfin, à ce qu'ils nous présentent une lettre de motivation, juste pour vraiment nous montrer qu'ils ont quelques acquis et enfin, une bonne envie de suivre du coup cette formation parce qu'elle est beaucoup plus dense, beaucoup plus concentrée en termes de pédagogie en fait. Juste pour compléter, Poppy, c'est Onco-Occitanie qui porte le MOOC Exactement. Merci Onco-Gériatrie, beaucoup. effectivement, Merci très beaucoup. bien fait. En Pays de la Loire, on propose une formation un petit peu plus poussée, parce qu'on est sur un diplôme universitaire en oncogériatrie, qui est coporté avec l'Université de Nantes. C'est un DU qui se fait sur 4 sessions de 4 jours pendant 4 mois. Donc ça fait à peu près 107 heures de cours théoriques. Il y a un stage également à réaliser. L'intérêt de ce DU, c'est qu'on fait intervenir à peu près une 50aine d'intervenants. Donc c'est très dense et très riche parce que ça permet vraiment d'avoir toutes les professions qui sont représentées pour également représenter le côté multi-professionnel du parcours en oncogériatrie. Ça a un DU qui s'adresse aussi bien aux médicaux, donc médecins, pharmaciens internes en pharmacie, ou en médecine, co-paramédicaux. Et d'ailleurs, le DU pour cette année commence là, lundi. Et sur les 20 étudiants qui participent, on a 11 infirmières, donc infirmières de service ou IPA. Donc voilà, c'est un DU qui est ouvert à tout le monde et qui est très riche aussi pour les paramédicaux. Et à noter que Onco Normandie peut prendre en charge 2 inscriptions à ce DU. Donc voilà, pour les personnes de Normandie qui ont envie de faire le déplacement jusqu'en Pays de la Loire, ça peut être intéressant pour vous de contribuer à ce dispositif-là. Voilà pour le DU.
Merci. Donc moi, je vais passer à la suite donc pour vous présenter en fait un dispositif que l'on a à l'UCOG en Normandie. Donc ce dispositif, c'est DIFPAD Onco. Donc c'est le dépistage infirmier des fragilités des personnes âgées à domicile avec maladies oncologiques. Donc tout ça pour dire que en fait, on va faire un repérage de fragilité de la personne âgée, mais ce repérage se fera au domicile du patient. Donc, on est en collaboration étroite avec le groupement coopératif sanitaire, donc Normandie Santé, et l'URPS infirmier donc, de Normandie. Et donc, DIFPAD Onco, donc ça permet le dépistage des fragilités de la personne âgée à domicile, donc vraiment chez le patient, pour qu'il n'ait pas à se déplacer dans un établissement, pour qu'il soit plus à l'aise, enfin voilà, il est dans son domicile. On demande, enfin on essaye, quand c'est possible, que ce soit effectué par son IDEL, en fait, son infirmier libéral, qui potentiellement le connaît, le suit depuis plusieurs années. Et donc nous, on demande à ce que, en fait, on propose pour ces infirmiers libéraux une sensibilisation. Donc en fait, pour l'instant, cet IDEL, donc qui veut se former contacte l'URPS pour être orienté vers la formation, si la personne ne connaît pas le dispositif, ou alors, si elle connaît déjà le dispositif, en fait, elle a juste à récupérer du coup la prescription du patient, et ensuite, elle peut se rendre sur place, donc à domicile du patient. Elle fait tout le dépistage infirmier, et ensuite le compte-rendu est directement téléversé sur thérapie, donc accessible directement par le médecin prescripteur. Et au prochain rendez-vous d'HDJ, le médecin peut orienter le patient selon ses besoins. Donc, que ce soit envers les soins oncologiques de support, des adaptations thérapeutiques, etc. Ou si on voit que le patient a besoin de plus qu'un repérage de fragilité, là, on peut également l'orienter vers une évaluation oncogériatrique. Donc, j'appuie sur ce point-là juste pour vraiment renforcer le fait que DIFPAD Onco, ce n'est pas un remplacement de l'évaluation oncogériatrique. C'est vraiment, en fait, pour permettre un repérage plus confortable que le faire pendant les rendez-vous dans l'établissement. Donc, le contenu de ce repérage ou dépistage des fragilités, donc on fait l'encodage G8, donc le classique connu de tous normalement. Un test de dépistage cognitif, donc le mini-cog. On évalue les chutes dans les 12 derniers mois. On effectue un test de levée de chaise et on dépiste aussi la fragilité sociale. Et on dépiste aussi le test de l'horloge, pardon. On fait le petit test de l'horloge et donc en fait voilà, ça permet d'avoir un compte rendu vraiment complet sur les fragilités de la personne âgée, peut-être même plus qu'un simple dépistage qui se ferait plus rapidement du coup dans un établissement. Donc on peut vraiment prendre le temps. L'idée est là sur place, on peut discuter, on peut voilà avoir augmenter cette relation patient idèle donc infirmier libéral pour essayer d'avoir un patient du coup qui ose en fait parler de ces fragilités-là. Et en fait, voilà, juste dernier petit point là-dessus, donc sur le DIFPAD Onco. Donc là, je dis pour l'instant que ça se passe comme ça, donc avec le compte-rendu téléversé directement sur thérapie. Mais on essaye aussi d'emmener ce DIFPAD vers un e-parcours pour qu'il soit du coup directement intégré dans le parcours du patient et qu'en fait tout soit directement intégré sous format de e-parcours, donc pour fluidifier vraiment la prescription de la prescription jusqu'à la prise en charge, jusqu'à l'orientation en fonction des besoins du patient. Alors nous, sur la partie outils autour de l'oncogériatrie, on a un annuaire qui référence les équipes qui peuvent réaliser des évaluations oncogériatriques dans les différents établissements des Pays de la Loire. Voilà, donc c'est rangé par département, ce qui peut être déjà une première base d'informations utiles pour les médecins. On a du coup choisi en Pays de la Loire d'avoir la grille de repérage des fragilités G8, donc voilà, qui est aussi tout à fait disponible sur notre site internet si un médecin ou même une infirmière qui serait formée a envie d'utiliser
cette grille pour déjà faire une première préévaluation, on va dire, des éventuelles fragilités du patient. Et si le patient est estimé fragile, on a également un formulaire pré-fait pour adresser une demande d'une évaluation éco-gériatrique, soit à un gériatre, soit à une équipe gériatrique dédiée sur la région. Si tu peux juste la diapo d'après. Oui, voilà, merci, Poppy. On a également un document sur, donc là plus sur le côté prévention primaire, auprès plus du grand public, sur les signes qui peuvent alerter d'un cancer après 75 ans. Donc les patients après 74 ans sortent du dépistage organisé, sauf que le risque de cancer est malgré tout toujours élevé, et donc l'intérêt c'est voilà, de pouvoir sensibiliser les patients sur voilà, continuer à se surveiller, à observer d'éventuels signes qui pourraient paraître un peu différents ou anormaux. Et si vraiment ils persistent sur plusieurs semaines, d'avoir vraiment le réflexe d'en parler au médecin. Donc on l'a en format flyer et en format affiche. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet, et si ça vous intéresse, on a aussi la possibilité d'envoyer en format papier. Donc voilà, ça peut être intéressant à afficher en salle d'attente, ou alors carrément lors d'une consultation, de pouvoir remettre le flyer avec une petite explication au patient, voilà, sur l'intérêt de continuer à surveiller son état et faire attention aux éventuels risques de cancer après 75 ans. On a également un outil, donc là, qui est spécifique OncoPL, donc qui s'adresse à tous les enfin, pour tous les patients et notamment tous les aidants qui accompagnent des patients atteints de cancer. Un livret voilà, qui leur est dédié pour essayer de les accompagner et d'anticiper, on va dire, un besoin de prise en charge que l'aidant pourrait avoir, parce que voilà, on sait que l'accompagnement du patient, c'est assez lourd et que ça peut avoir un impact négatif sur l'état de santé de l'aidant, aussi bien sur le plan physique, mental que moral. Et donc dans ce livret, on retrouve un petit questionnaire pour que l'aidant puisse évaluer son état de santé, on va dire. Et s'il estime avoir besoin d'aide, il va pouvoir retrouver un annuaire avec différentes ressources, des ressources qui sont gratuites, qu'il va pouvoir mobiliser à n'importe quel moment, et si possible des ressources aussi qu'il peut trouver près de chez lui. Et on a également des ressources dédiées pour chaque département de la région. Et le petit intérêt, c'est également qu'on a fait un repérage avec un pictogramme spécifique pour des ressources qui s'adressent directement aux patients, enfin, du coup, aux patients âgés et à l'aidant qui accompagnerait un patient âgé également. Voilà, même chose, on les a en version numérique sur notre site, mais on peut également fournir en version papier si vous êtes intéressé pour récupérer ce livret à destination de l'aidant. Et on va terminer sur un dernier outil, mais on va le passer rapidement parce que de toute façon, c'est bientôt la fin. C'est sur les fiches voix orale contre le cancer qui sont proposées par l'Observatoire du médicament. Je ne sais pas si vous les connaissez ou si vous avez déjà entendu parler de ces fiches-là, qui est d'ailleurs un travail collaboratif donc, par l'OMEDI, donc l'Observatoire du médicament de Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, où il propose pour différentes molécules des fiches médicaments déjà d'une part pour le patient, donc avec voilà, la bonne conduite à tenir, l'explication, comment prendre le médicament, les interactions et les effets secondaires, et le versant professionnel avec la même molécule, avec des informations très spécifiques pour le professionnel aussi, la conduite à tenir et comment prescrire le médicament. On voulait vous l'évoquer parce que c'est pas fait par Onco-Normandie ou OncoPL, mais c'est quand même des outils assez intéressants en ville, notamment, on sait, par les pharmaciens. Et pour information, ces fiches donc, sont trouvables sur les sites des 3 observatoires, mais également via une application qu'on sait très bien utiliser quand elle est assez connue, et elle est aussi bien disponible pour les professionnels que pour les patients, donc on voulait vous en faire part. Voilà, pour si vous souhaitiez en prendre connaissance ou l'avoir sur votre téléphone. Voilà, je crois que c'est terminé. Merci à vous. Je t'aide. C'est Lisa, reprends la main. Oui, merci du coup pour la présentation. On espère que ça a répondu à vos attentes, ce qu'on vous a présenté ce midi, et que vous avez du coup maintenant les ressources nécessaires pour accompagner au mieux les patients. On a le temps pour quelques questions, donc ne pas hésiter si vous avez des questions bien spécifiques à les mettre dans la conversation Teams, ou même si quelqu'un veut prendre la main, sachant qu'on n'est pas très nombreux, je peux activer votre micro si besoin, si vous souhaitez prendre la parole. Donc,
ne pas hésiter. Et Romain, je ne sais pas si vous voulez apporter des précisions spécifiques ou autres. Pas hésiter. Bah, un grand merci. Un grand merci parce que l'information était dense. Le format était peut-être un peu court pour pouvoir poursuivre. Mais c'est très bien d'avoir pu rassembler en tout cas toutes ces informations, que ce soit sur les Pays de la Loire et la Normandie. Merci beaucoup. De rien. Visiblement, il n'y a pas de questions particulières Alors, dans la... les supports seront disponibles. Je m'attache à les rediffuser à l'ensemble des participants et à les reposer dans la réunion Plexus pour qu'elles puissent être consultées et accessibles. Et puis, évidemment, je reste à disposition pour transmettre des questions auxquelles je ne saurais répondre, bien évidemment, mais je ferai le transfert. Ça marche, pas de souci. Et on vous a mis du coup ici, vous avez les contacts du coup donc au Normandie, OncoPL, si jamais vous voulez nous envoyer directement un mail, c'est possible, ou pour le référencement ou la mise à jour des données éventuelles sur les annuaires, faut pas hésiter. Je crois qu'il y a une petite... Hélène, tu poses des questions, l'application. J'imagine que c'est pour les fiches du VOC. Je crois que je l'ai remise ici. Je dois vous quitter parce que je fais l'évaluation des projets de santé des kinés et je suis dans une salle des kinés et on vient de toquer à la porte pour me dire il faut y aller. Je vous laisse poursuivre. Je vous remercie beaucoup encore une fois. À très bientôt. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir. De toute façon, vous aurez accès du coup à l'ensemble de la présentation et à la vidéo qui sera accessible sûrement soit auprès de la CPTS ou sur notre page Onco Normandie ou Onco PL. On va voir ensemble comment on s'organise, mais vous aurez accès au replay, donc ne pas hésiter à le consulter si vous voulez revenir sur différentes thématiques qu'on a pu aborder aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions particulières, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à vous tous d'avoir été présents pour soit animer, soit participer au webinaire. Et on espère que vous aurez du coup les réponses que vous attendiez concernant les ressources en cancérologie sur les 2 territoires. Donc, merci encore à vous tous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Pour l'invitation. Au revoir. Merci, bonne journée.